Salam alaikum. Je vais vous présenter notre projet d'Impulse qui a été le début en 2013 où l'Université de Constantine a participé pour l'enrichissement du cahier de charge pour moderniser la formation sur les énergies renouvelables au Maghreb, avec la participation des experts de l'Union européenne et le projet a été intitulé MOMAD. Ce projet, c'est pour le montage d'une licence professionnelle sur les énergies renouvelables. On va voir quelle est cette formation, son architecture, le contenu, le programme qui a été proposé, la plateforme qui a été montée pour le téléenseignement, le laboratoire d'encadrement, ainsi que le centre de formation sur les énergies renouvelables. Ce projet, le début du projet, c'était le 1er 12-2013, pour 36 mois, ça fait 3 années, et on a eu une rallonge de 6 mois, donc le projet va continuer jusqu'à fin mars 2017. On a eu un budget, il y a eu un cofinancement de la part des établissements du Maghreb, qui est à la hauteur de 10%. Le cofinancement de l'Université de Constantine a été fait par rapport à l'achat du matériel sur les énergies renouvelables, comme on va voir tout à l'heure. Donc, dans ce projet, il y a 14 partenaires, 5 universités européennes, il y a 4 pays, 4 universités marocaines, 2 universités algériennes, 2 universités tunisiennes et une association marocaine. Ces universités, il y a Léon d'Espagne, Vigo, l'Aquila Italie, la Suède ainsi que la Roumanie. Le Maroc participe avec 4 universités et une association. 2 universités algériennes, à savoir Constantine et Tlemcen, 2 universités de Tunis, Sfax et Sousse. Le projet a débuté, comme je l'ai dit, en 2013, décembre 2013, où il y a eu la signature de la convention. Mais le départ, la réunion du lancement du projet a été faite en Espagne le 25 et 26 février 2014, où il y a eu la présence de tous les chefs de projet à cette réunion pour valider le programme à suivre pendant les 36 mois du projet. Donc, pourquoi ce projet? En plus, c'est pour l'émergence des énergies renouvelables comme alternative aux sources classiques à cause de la réduction des sources fossiles, l'accroissement des besoins énergétiques, la préoccupation de la sécurité d'approvisionnement et des impacts du changement climatique. En deuxième lieu, l'élaboration d'un plan solaire méditerranéen qui prévoit le démarrage de la construction d'ici 2020 de 20 gigawatts de capacité additionnelle au sud et à l'est de la Méditerranée et l'exploitation d'une partie de cette électricité vers l'Union européenne. La génération et la création de plusieurs emplois et donc la nécessité d'approvisionnement du marché avec un grand nombre de cadres moyens qualifiés. La réussite du projet MOMAD est tributaire des compétences et expériences des pays partenaires, notamment celles des universités européennes. Les objectifs généraux du projet: accompagner le développement des projets récents dans le domaine des énergies renouvelables des pays maghrébins, renforcer les capacités de la formation pour répondre aux besoins socio-économiques dans le domaine des énergies solaires et éoliennes, pérenniser les mesures et structures mises en place ou améliorées dans le cadre du projet. Les objectifs spécifiques du projet: renforcer la capacité humaine des universités maghrébines par le biais de la formation dans les pays de l'Union européenne. Développer et accréditer les programmes de formation niveau Bac plus 2, TUT. Dans ce programme, il n'y a que 2 universités marocaines qui proposent un Bac plus 2. Sinon, les autres universités proposent une licence Bac plus 3 en énergie renouvelable, conjointement enseignée dans les universités maghrébines, ainsi que le développement des émergences des technologies spécialisées dans les énergies renouvelables. Développer et mettre en ligne le contenu des cours et exercices pratiques en utilisant la plateforme de l'enseignement à distance.
encourager les centres de formation pratique sur les énergies renouvelables, des laboratoires et tests d'équipements et plateformes d'innovation technologique. Étendre les services et la formation en collaboration avec l'industrie locale et régionale et communautaire. Le projet a été composé en 9 lots, et ces 9 lots, il y a jusqu'au lot numéro 5, c'est le développement, c'est l'état des lieux où il y a eu des questionnaires et des besoins de chaque région, en les renforcement des capacités, élaboration d'un plan de programme. On va les voir un petit peu en détail. Et dans les colonnes début et fin, ça veut dire c'est les durées où chaque lot va durer. On a des lots de compréhension, il y a 7 semaines, il y a des lots qui partent du premier mois jusqu'à la 36e semaine. Dans le lot 1, c'est l'état des lieux et analyse, où on a fait des enquêtes sur les lieux, qu'on appelle précisément des demandes réelles du marché et les besoins en complémentant les tendances des politiques gouvernementales. Une deuxième enquête a été faite, rapport de l'enquête d'analyse des besoins en énergie renouvelable, discussion des lignes directives et orientation pour la mise en œuvre et la progression du projet suite aux informations précises et données comparatives. Le deuxième lot, c'est la formation des formateurs, pilotes, ces ateliers de formation dans les universités européennes partenaires. Ces ateliers seront centrés sur les aspects pédagogiques de compréhension des méthodologies d'application et partage des besoins pratiques. Pour l'université de Constantine, il y a 3 enseignants qui sont partis. Il y a une enseignante qui est partie pour 2 formations, une en Espagne et l'autre en Suède. Un enseignant qui est parti en Espagne et un autre enseignant qui est parti en Italie. Donc on a formé 3 enseignants dans ce cadre-là. Les ateliers de formation personnelle formés dans l'Union européenne tiendront les ateliers à effet multiple. Dans leur propre établissement, les partenaires de l'Union européenne contribueront à la préparation de ces ateliers. Le lot 3, c'est l'élaboration d'un plan et programme de la formation. Donc on a mis en place et sélectionné des programmes sur la base du lot 1 et 2. Les cours qui ont été sélectionnés, ça fait qu'on a proposé une formation dans les énergies renouvelables propre à l'Université Constantine, qui a été adoptée par tout le consortium. On va voir un petit peu tout à l'heure quelle est la formation qui a été proposée. Il y a la conception détaillée des cours et les spécifications des stations éducatives solaires et éoliennes. Le 4e lot, c'est le développement des applications en ligne. On a élaboré un cours online suivant le modèle Moodle. On a développé et il a été adopté aussi par le consortium de ce programme. Et on a adapté ce contenu-là par rapport au programme qui a été choisi et on va le voir tout à l'heure. Le lot numéro 5, c'est la formation de réseau d'expérience des ressources. Ça veut dire qu'on a choisi des laboratoires qui vont un petit peu sur cette formation-là, où cette formation doit être endossée. Donc on a choisi un laboratoire qui est le laboratoire de physique énergétique et contre ce laboratoire-là, on a développé un centre de formation en énergie renouvelable et on va le voir tout à l'heure. Pour ce qui est de l'élargissement aux entreprises, il y a eu des entretiens et un travail qui a été fait au niveau de la Sonelgaz, Sonatrach et ainsi que les collectivités locales, à savoir l'APC de Constantine et l'APC de Kourou. Le lot numéro 6, la division, c'est un petit peu ce qu'on a collecté comme travaux et tout ça, qui sont mis sur le site. Et puis on a créé un site, si on veut, maghrébin, où l'ascension est représentée. Et le projet va terminer en mars, ce mois-là, avec un séminaire international de division de livrable, qui sera présenté à Sousse le 20 mars de cette année.
Et le lot 7, c'est la division, c'est la pérennité du projet. La pérennité du projet, c'est pendant 5 années, dès le début de la fin. Ça veut dire à partir de mars, il y aura encore 5 années pour la pérennité de ce projet, à savoir le matériel d'enseignement nouvellement acquis va être inclus dans les programmes réguliers des enseignements, l'expérience pédagogique acquise contribue à l'amélioration des connaissances en ingénierie pédagogique pour les autres universités maghrébines, ainsi que la promotion des énergies renouvelables. Le consortium encourage la création d'un réseau qui peut former le noyau d'une future association ou réseau. On embrasse toutes les parties prenantes possibles en une région. Ça veut dire qu'on compte un petit peu qu'à partir de ce projet-là, il va y avoir une certaine mobilité entre les partenaires de ce projet-là, et espérons que ça marchera pendant les 5 prochaines années. La plateforme qui a été présentée, c'est le lot 4 qui a été. À quoi sert le modèle? Le modèle, c'est un campus virtuel qui permet l'échange avec nos étudiants, à savoir leur transmettre des documents, informer les étudiants de chaque semaine, recueillir leurs devoirs électroniques, créer des groupes pour les projets, ainsi susciter des discussions via le forum. Ce cours a été créé avec un aperçu. On voit ici un petit aperçu sur la plateforme qui a été proposée, ou comment on a élaboré nos cours. Ici, on voit que l'unité méthodologique ou bien transversale ou fondamentale, on va le voir tout à l'heure. Ainsi, le cours a été présenté de manière, un cours peut être d'une manière générale, ou bien d'une manière hebdomadaire, ou bien un cours qui sera mis avec des supports de cours et tout ça, ou bien faire un forum public où les étudiants peuvent participer à ce cours-là. Le laboratoire qui a été choisi, c'est le laboratoire physique énergétique. On peut présenter un petit peu le laboratoire rapidement. On a identifié le laboratoire qui est localisé à l'Université de Constantine. La présentation des équipes, il y a l'équipe 1 qui est la simulation numérique des phénomènes de transfert de chaleur et de masse de mécanique des fluides. L'équipe 2, c'est les études des écoulements monophasiques. L'équipe 3, c'est les études des phénomènes de transfert de chaleur et de masse dans les milieux poreux et les énergies renouvelables. On a la détection et l'isolement solaire. On a les nouvelles énergies, production d'hydrogène et puis la combustible des biomasses. Et on a, ainsi que les écoulements, les fluides complexes et tout ça. Pour le centre de formation, il est situé en contrebas de la tour centrale, où le matériel a été... on a acquis un matériel pédagogique et didactique. On voit ici dans le lot 1, on a un kit d'expérimentation pour la génération, stockage et production d'énergie, générateur et éolien. On a 2 de ce type-là qui peuvent faire beaucoup d'expériences. C'est des mesures et expérimentations assistées par ordinateur. Les composants peuvent être utilisés séparément et communs, ainsi que simulation des profils de charge et de sources, visualisation des paramètres d'exploitation et génération des cours caractéristiques. On le voit ici qui a été mis et exploité. On a un deuxième lot qui est la conversion d'énergie. La conversion d'énergie, ici on a un solarimètre où on peut faire toutes les conversions d'énergie possibles avec, il y a plusieurs filtres. On a un troisième lot qui est énergie électrique solaire où on peut produire de l'électricité solaire à partir de photovoltaïque. Tout ça c'est didactique pour l'expérimentation en laboratoire. On a l'énergie solaire aussi pour l'isolation et surtout l'efficacité énergétique dans le bâtiment. L'énergie éolienne, on a un lot 5 pour voir un petit peu l'influence d'une éolienne. On a une énergie extraite de la chaleur ambiante où on a une machine frigorifique, machine à air chaud, ainsi que pour la conductivité thermique. Tout ça, c'est dans le laboratoire
didactique. On a le lot 5, on a acheté 30 panneaux solaires pour notre restaurant. Chacun délivre 100 watts et 12 watts de sortie. On a un 8e lot, qui est 2 lots de kits complets en énergie solaire éolien, qui délivre 4000 à 8500 watts-heure, une très haute puissance, avec 6 panneaux solaires, une éolienne, 48 watts, un convertisseur, 4 batteries et un régulateur. On a des lanternes extérieures de 24 LED, de puissance 3 watts. On a des capteurs solaires qui sont des chauffe-eau solaires pour un petit peu chauffer ou bien une serre, ou bien sinon avec une régulation avec une pompe qui est alimentée par des panneaux solaires. On a aussi un kit complet de pompage à 50 mètres de profondeur qui fonctionne avec 24 à 48 volts et 160 mètres. On a une éolienne d'énergie qui est équipée et qui délivre 48 volts pour 100 watts. Voilà l'installation de cette éolienne. Il y a une première licence L1, c'est la première année, licence 2, la deuxième année. On va directement sur la troisième année qui est plus importante. On peut voir tous les programmes, ici on peut dire tous les programmes ainsi que le volume horaire et à partir de cette plateforme-là, on peut aller. Voilà, ici on peut aller au site de la faculté, on peut aller au site de l'université. Voilà, c'est le site du consortium, c'est l'université marocaine qui s'occupe de la gestion du site, ainsi que la pérennité de ce site-là et le suivi de tous les. Ça, c'est le site dédié à ce consortium où on participe, qui arrive pratiquement à ses débuts. Voilà. Merci pour votre attention.